Et coucou chers art journalistes, c'est Marie de l'âme du féminin. Bienvenue dans cette 43e vidéo pour le journal de Pi 2025, journal de projection, d'intuition, d'introspection. L'idée c'est toujours la même, chaque semaine je viens déposer sous forme de création artistique mes ressentis pour la semaine à venir. Un petit exercice qui me permet de me poser avec moi-même, avec mes ressentis et puis jouer avec mon intuition. Simplement me dire, ben voilà, qu'est-ce qui va arriver. Pour ça, j'utilise aussi un jeu de cartes, le tarot des 5 éléments, et bien sûr, le jeu de l'âme des créatifs que j'ai créé, qui permet de tirer des consignes artistiques au sort. Donc, voyons un peu ce que nous réserve cette semaine 43. Sachant que la semaine dernière était une semaine assez intense, structurée, et vraiment intense dans le sens où... très productive, j'avais beaucoup de choses à faire. Cette semaine, ça sera beaucoup plus léger. Je suis en mode un peu vacances, il y a du monde à la maison. Mais dans l'absolu, je vais prendre du temps pour moi, prendre du temps aussi à continuer à faire des petites choses pour l'âme du féminin et pour la créative alchimie. Ici, le tarot du 5 éléments, c'est rigolo parce que ça fait plusieurs fois en ce moment que j'ai la carte du jugement qui ressort. Et en fait, elles étaient collées les deux. Et par-dessus, j'avais le 10 de coupe. Le 10 de coupe qui est une invitation à faire une pause, en fait. Enfin, en tout cas, à profiter de ce qui nous rend heureux. Et à faire en sorte que ça puisse nous ressourcer pour ensuite repartir et aller de l'avant. Donc, ben, il y a ce côté. On repart, on va de l'avant. Il y a ce tourbillon là avec l'élément eau. Donc, il y a un peu d'émotionnel aussi. Mais l'idée, c'est voilà, de profiter de ça. Et on a toujours le jugement derrière qui nous invite à faire du tri entre le passé, le présent, à déterminer ce qui est juste maintenant pour nous. Donc, deux cartes intéressantes qui vont dans mon idée que là, bah, on est encore dans la phase automnale où moi, je continue à faire du tri, à faire du rangement. Et puis, bah, du coup, c'est parfait. Ça va dans ce move-là. Je ne sais pas encore comment le retranscrire par contre dans mon art journal. Si, je sais en choisissant la matière. D'ailleurs, la matière, enfin là, ici, le jeu de l'âme m'invite à changer. C'est une carte feu, donc on est quand même dans le mouvement. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais changer? J'aurais très bien pu chercher une autre carte. Et là, je me suis dit, ben non, mais change de style de ce que tu fais. Ça fait des semaines que je m'aperçois que je fais toujours du collage. Du collage. Donc je me suis dit, on va peut-être changer, arrêter de faire du collage. Donc c'est parti. On arrête de faire du collage. Et qu'est-ce que je vais faire pour pas faire du collage? Ben, quelque chose de léger, de ressourçant, qui est sympa. Donc c'est comme ça que moi j'interprète ces cartes pour les transformer quelque part en création artistique, en thématique pour créer dans mon art journal. Donc une fois que je me suis dit, je vais créer quelque chose de simple, assez léger, qui me met en joie et qui change de ce que je fais ces dernières semaines, eh bien je me suis dit, Marie, ressors tes tampons. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas ressorti mes tampons, surtout pour le journal de Pi. Là j'ai une petite mousse, c'est ce qui emballe en fait les électroménagers. Ça va me permettre d'éviter d'avoir le relief des pages précédentes qui empêche de bien tamponner les tampons, de bien les marquer sur les pages. De ce côté-là, j'ai pas de relief, donc il n'y a pas de souci. Et quoi faire en tampon? Ben, j'avoue, j'étais moyennement inspirée. Là, j'ai une petite phrase. It's bigger on the inside. C'est plus grand à l'intérieur. Ça vient de la série Doctor Who. Et après, j'avais ce tampon-là qui me parlait bien, donc je me suis dit, je vais faire un petit cadre fleuri. Et avant de passer au petit cadre fleuri, je vais étaler l'encre en fond. Donc je vais faire un fond avec les encres. Donc là j'ai des encres, je sais pas si ça se voit, non. Par ici, les encres Distress Ink. J'ai fait un cadre un peu petit là aujourd'hui. C'est pas grave. Hop. Alors voilà, on va se faire un petit cadre assez sympa. Avec une mousse. J'ai toutes mes vieilles mousses qui se sont désagrégées. Donc là, je reprends des mousses que j'ai achetées. C'est une des rares choses, j'achète pas grand chose, mais une des rares choses que j'achète chez Action.
Ce sont les mousses de maquillage pour venir étaler les encres. La peinture aussi, ça marche bien pour étaler la peinture dans les pochoirs. Mais je m'aperçois que je vais quand même bientôt investir dans les espèces de petits pinceaux. Pareil, les petits pinceaux de maquillage pour étaler les encres. Je pense que ça sera plus durable parce que les mousses, quoi qu'il se passe, elles finissent toujours par s'affaisser. Quand je dis qu'elles s'affaissent et qu'elles se désagrègent, c'est vraiment... là, ça part en petits morceaux. J'en jette régulièrement, mais là, j'avoue qu'il m'en reste plus du tout. Et l'avantage de ces petites mousses, c'est que ça permet de faire des aplats de couleurs assez rapides. Et d'aller bien dans les espaces, en fait, et de faire quelque chose d'homogène. Donc là, j'ai commencé par la couleur la plus pâle. Voilà, voilà. Je suis restée sur des couleurs automnales. Hein. Là, en couleur, c'est Touch Red Rose. Après, j'ai Tea Dye. Et après, j'irai sur des couleurs plus foncées. Mais là, je me suis dit déjà, ça, hop, c'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer là dans l'univers de l'âme du féminin, dans la Creative Alchemy? Je ne sais pas si tu as suivi. Ça y est, le programme est dévoilé. J'ai tous les artistes qui sont dévoilés. Et il suffit d'aller juste sur le site de la Creative Alchemy, tu verras. Il y a tous les artistes, il y a le nom de leurs ateliers. Je pense que ces prochaines semaines, je vais faire quelque chose de plus lisible au niveau des noms des ateliers. C'est pas très très lisible là, pour le moment. J'ai pas réussi à mettre la mise en forme que je voulais sur le site, mais ça va venir. Donc on est à 19 fantastiques artistes. Avec plein de belles propositions. Il va y avoir de la jelly plate, il va y avoir des transferts d'images. Qu'est-ce qu'on va faire encore? Là, j'ai même pas tout en tête, dis donc, ce matin. Moi, je vais proposer... Pardon, j'ai encore la gorge qui gratte. Je vais proposer des processus aussi en peinture acrylique. Avec un peu plus de médium aussi de peinture acrylique. Il y a du collage. Hop là. Donc là, je change de couleur, c'est le Tea Dye. L'idée, c'est de faire quelque chose de plus foncé autour. Et alors du coup, on m'a demandé, là, tiens d'ailleurs, quelle était la différence en fait entre la Creative Alchemy et ce que je propose moi déjà sur l'âme du féminin. L'abonnement de l'âme du féminin, c'est vraiment un abonnement. Donc tu as accès à toutes les ressources à partir du moment où tu es abonné. Et ça s'arrête quand tu n'es plus abonné, tu n'as plus accès aux ressources, aux vidéos, aux tutoriels, etc. Mais ça te permet d'avoir accès à beaucoup d'ateliers, à vraiment pas cher parce que c'est à partir de 2 €. Et c'est toi qui module, voilà, là c'est les vacances. Si tu as envie d'avoir une semaine d'atelier, à partir de 2 €, tu peux avoir un mois d'atelier. Mais le faire que pendant ta semaine, l'arrêter une fois que tu n'es plus en vacances et puis le reprendre pour tes prochaines vacances. C'est tout à fait ok, c'est toi qui gères ton abonnement. Il y a un live par mois pour créer l'équivalent du journal de Pi mais mensuel. Donc là, la prochaine date, c'est le dimanche 2 novembre de 18 à 19 h. D'ailleurs, là, une fois que j'ai fini tout ça, aujourd'hui, je vais programmer la newsletter pour rappeler le lien. Donc ça, cet atelier en direct se passe sur Google Meet, c'est l'équivalent de Zoom. Et on crée comme ça, de façon collective. Et même si tu n'es pas adepte du processus du journal de Pi, pas de problème parce que c'est une création libre en fait. Et tu peux t'inspirer des cartes et partir sur un prompt, une thématique et te réserver en fait ce temps-là pour une création pour toi. Ensuite, chaque mois, moi je vais rajouter des vidéos. Aux vidéos qui existent déjà sur l'âme du féminin. En général, en début de mois. Là, c'était plutôt en fin de mois, les derniers mois. Mais là, pour novembre, ça sera vraiment début novembre. J'ai pas eu encore, et cette semaine, j'aurai pas le temps de faire des enregistrements. J'ai déjà la couleur, j'ai déjà
comment dire, le programme de fait, mais il faut enregistrer. C'est toujours pareil. Donc ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Ensuite, ben voilà, ça c'est l'abonnement de l'âme du féminin qui est disponible du coup toute l'année et quand tu veux. Et après il y a la créative alchimie. La créative alchimie, alors là où dans l'âme du féminin ce ne sont que mes ateliers à moi. Dans la créative alchimie, il y a des ateliers effectivement que j'anime et il y a des artistes intervenantes qui viennent et qui proposent leur propre processus de création avec tout un... Là sur le coup c'est vraiment des créations... Enfin, on crée en fait page après page en suivant les consignes de chaque artiste. Et ça nous fait vraiment un pèlerinage. À la fin de l'année, on a un carnet qui est rempli. On est guidé tous les 15 jours par un tutoriel qui se débloque. On peut poser des questions aux artistes pendant la période d'interview. Donc ça, c'est génial parce qu'il y a une proximité. Voilà, une proximité. Si on a des questions sur le matériel, faut pas hésiter. Il y a une super communauté aussi tout autour. Et là, on a vraiment des projets bien construits, des super bonus aussi. Des fois, les bonus, ce sont d'autres tutoriels pour continuer à s'amuser, à créer, etc. Et ça, c'est vraiment... C'est vraiment une aventure à part, à proprement parler. Et une fois que tout est débloqué, eh bien, tu gardes l'accès à toutes les vidéos, ad vitam. Alors là, voilà, je remets un petit peu de plus foncé. Tu vois, le processus ici, je mets toutes les encres, de la plus claire à la plus foncée. Hop, j'essaye de bien estomper pour pas qu'il y ait de coups de la marque de la mousse qui reste carrée. Et donc dans cette créative alchimie, il y a même un workbook qu'on appelle un cahier des expériences qui est à télécharger. Ça te permet de prendre des notes et d'avoir des exercices supplémentaires pour développer ta créativité. Il n'y a pas besoin d'être experte. Alors les expertes, elles vont s'y retrouver parce que ça permet d'avoir des technicités particulières. Ça permet d'avoir un processus et d'aller à fond dans chaque thématique et d'affirmer son style. Et quand on est novice en art journal, c'est ok aussi parce que vu qu'on garde les vidéos, on va pouvoir revenir plusieurs fois sur les processus, les faire et les refaire. Et donc même si on n'a pas de matériel à l'instant T, on peut déjà voir ce que ça donne avec son propre matériel. Et comme ça, se dire peut-être dans 1 ou 2 ans, ça y est, j'ai le matériel, je peux revenir sur la vidéo, elle sera toujours d'actualité. Ça y est, je vais pouvoir passer au tampon. Alors, je vais commencer par les deux qui me parlaient vraiment bien au démarrage. J'avais celui-là. Alors lui, il colle plus. Il semblait avoir mis du double face. Bon, c'est pas grave. Je vais le faire directement avec les doigts. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des tampons non montés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été mis ni sur du bois, ni sur de la mousse. L'avantage, c'est que ces tampons-là, ils coûtent moins cher. On peut les monter soi-même. C'est-à-dire les mettre sur mousse ou même sur bois derrière. Et c'est l'avantage, en fait, je l'avais acheté comme ça parce qu'il était... c'est une marque américaine. Je sais même pas si elle existe encore d'ailleurs. C'est Vivastamp Las Vegas. Ils font des tampons plutôt sympas, un peu grunge. Et pour éviter d'avoir des frais de port trop importants, puisque le bois ça coûte... Enfin c'est vite lourd, ça fait vite cher. Je les avais pris non montés. Voilà, super. Hop. Et là, je voulais prendre, voilà, le vert foncé. Là, c'est de la mousse qui est censée coller. Voilà. Ça, c'est quand le matériel est ici, ça y est, c'est collé. C'est que j'avais pas appuyé assez. Hop, là, on est sur des tampons Caramel Studio. Sur celui-là. Alors moi, j'hésite pas à mélanger toutes les marques de tampons sur une même page. C'est pas ça qui me... Hop, alors, ouais.
Tac. Voilà. Et hop là. Donc là, j'essaie de me concentrer quand même pour tamponner bien. On va dire ça comme ça. Là, je vais mettre un peu de celui-là. Alors celui-là, je l'aime bien parce qu'on n'est pas obligé de tamponner pareil toute la superficie du motif. On peut faire voilà, des petits bouts et ça donne l'impression qu'on va avoir plusieurs tampons. Ici, hop, comme ça. Voilà, voilà. Alors je sais pas si tu entends des petits bruits derrière depuis tout à l'heure. Il y a une machine en fait à côté de moi. Une imprimante 3D qui est en fonctionnement, on peut pas l'arrêter comme on veut. Je suis désolée si ça fait un bruit bizarre. Alors, et... j'ai pas pris de... Ah, j'ai pas été pratique. Je prends le sopalin qui est à portée de main. Voilà. Pour éviter de retamponner le motif qui est là, je mets un masque. D'habitude, je mets une petite feuille de brouillon. Là, ça sera un sopalin. L'idée, c'est de cacher une partie du motif pour donner l'impression que ça se chevauche, mais dans l'autre sens. Super. Là, je vais arrêter avec le vert comme ça foncé. Je vais prendre un petit peu de vert clair. En vert clair, on va se mettre peut-être celui-là. Alors, prends pas peur, hein, j'ai des tampons un peu toutes les couleurs. Ils ont bien... Ceux-là, ils sont très très utiles, très utilisés. C'est la gamme de tampons, là, hop, Aladdin Création, les Stampo Maniac. Ils sont en mousse. Et ils sont... L'avantage qu'ils soient en mousse comme ça, je trouve qu'ils épousent mieux l'art journal en fait. Donc ici, c'est plus facile quelque part à tamponner dans son art journal quand on a des aspérités avec la mousse que quand c'est en bois. Je trouve qu'ils sont très agréables à utiliser. Ils sont très agréables aussi pour les enfants parce que ça craint rien. On peut les passer directement complètement sous l'eau, c'est pas le bois qui va gonfler ni quoi que ce soit. Et au final, le motif est quand même assez précis. J'avais cet a priori de me dire que le motif allait peut-être ne pas bien se tamponner. Et au final, pas du tout. Donc j'aime beaucoup les utiliser avec tout ce qui est craie aquarellable. Même de temps en temps avec la peinture aussi. Craigne pas. Voilà, ça c'est quelque chose de fleuri sympa. Je vais même peut-être faire une petite branche par ici. Et je vois qu'il me manque un petit motif. Je vais chercher un petit motif pour relever un peu tout ça. Là j'ai deux petites feuilles qui sont très sympathiques. Ça va être sympa de les rajouter. Hop. Avec celle-là, je vais peut-être rester encore en vert. Et là, voilà. Donc ça c'est de la composition en fait, et c'est vrai que j'ai fait rarement dans le journal de Pi. Mais cette composition, c'est
J'aime beaucoup le faire. Je le fais. C'est rigolo de ne pas le faire plus souvent finalement. Hop. Par ici. Voilà, là ça ira bien. Et j'avais trouvé aussi cette deuxième plaque. Donc là, cette plaque-là, est-ce que j'avais marqué dessus ce que c'était comme... Non. Je crois que c'était une marque française, mais j'ai plus le nom. Et là, on est sur du Aladdin Création aussi. Et il y avait ces petites boules ici qui va donner les petits fruits. Et je vais les mettre en plus foncé, en marron. Comme ça, après, il ne me restera plus que la bordure à faire. Alors, attends. Hop, j'ai mis de l'encre un peu partout. On va y aller bien quand même, tranquille. Là. Super. Et donc, s'amuser à composer avec ces tampons. On pense toujours, je sais qu'il y a des personnes qui ont des tampons qui ne savent pas toujours comment les utiliser. Faut pas hésiter à les faire se chevaucher comme ça, surtout quand on est sur des tampons à motif floral. Moi, je trouve que ce sont des intemporels. Ça fait partie des tampons qu'on peut vraiment mettre de partout dans toutes nos compositions. En fonction des couleurs, ça nous fait une ambiance aussi bien printanière qu'automnale. Et ça, c'est précieux parce que même à Noël, on peut se mettre des feuillages. Il n'y a pas de souci. Ça va vraiment avec toutes les saisons. Donc si tu ne sais pas quoi acheter en tampon, que tu aimes les plantes de façon générale, prends des tampons un peu feuillage, un peu fleurs, mais pas forcément des choses très marquantes, mais d'avoir des tampons comme ça de fond. Et on peut se faire cette petite composition sympa. Hop. Et tu vois, moi je reste pas dans une seule marque de tampons. Là j'ai au moins 4 marques de tampons différentes. Et bien voilà, je vais border avec un dernier passage d'encre. Alors je vois que j'ai tous mes encreurs ouverts, ça c'est pas un bon plan par contre. Est-ce que je borde foncé comme ça? J'aurais d'abord rebordé foncé avec lui. Après j'avoue j'ai beaucoup d'encre, peut-être même un peu trop sur le coup. Mais ça reste des encres que les Distress Ink se conservent très longtemps. Donc c'est un petit investissement, mais on les conserve très longtemps. Et les mousses, etc. Bon bah ça c'est pareil, c'est du consommable. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir toutes les gammes hein, en encre comme ça. Là par contre c'est un peu de la collectionnite, j'avoue. J'ai un peu de la collectionnite. Et bon, il faut bien son petit péché de temps en temps de collectionnite hein, sur un élément. Après là, c'est pas perdu parce que... Alors la qualité des encres, sur le coup, les Distress, je pense que celles-là, elles ont plus de 10 ans. Elles fonctionnent encore bien. Bon, parce que non plus, je les utilise pas à outrance non plus, mais en tout cas, elles n'ont pas séché avec le temps. Et ça, c'est important. Je sais qu'il y a des marques, par contre, qui peuvent avoir tendance à sécher avec le temps. Donc même si on les utilise pas énormément, elles vont sécher. Là, c'est un peu plus dommage. Moi, les grandes marques, enfin, il y a surtout deux grandes marques que j'utilise. Ça va être les Distress et toutes la gamme Tsukineko. Donc les Memento, les Versa Fine, Versa Magique et les Stazone. Ça, c'est les produits de la marque Tsukineko, qui est une marque japonaise. Les Japonais sont bien réputés pour leurs encres, que ce soit les encres en pad ou les encres en stylo. Et là, sur le coup, leur réputation n'est plus à faire ou à refaire. Voilà. Et là, je repasse juste une encre un peu plus claire pour refaire
quelque chose d'assez doux en fait dans la démarcation des encres. Et on peut venir comme ça les travailler, ça fonce. Là, ça donne un petit air automnal, c'est pile ce que je voulais. Je reste quand même dans l'automne, ça, j'ai pas changé. Il y a Halloween qui s'annonce aussi, donc ça, c'est chouette. Je voulais pas faire une page sorcière, je sais pas. Autant je vais fêter Halloween. D'ailleurs, dis-moi, si tu fêtes Halloween. Là, j'ai fait, d'ailleurs, la semaine... c'était quand? Dimanche dernier. Dimanche, il n'y a pas hier, de la semaine d'avant. J'ai fait une page sur les peurs, etc. Donc je vais fêter Halloween comme chaque année. Mais ça va pas prendre forcément toute la semaine. Voilà, c'est pas l'énergie complète de la semaine, ça restera sur une journée. Je pense que je passerai vite à autre chose aussi. Donc c'est assez rigolo. Et dis-moi si toi tu fêtes Halloween, si tu fais des choses particulières aussi pour Halloween. Et ben voilà, ma petite page en tampon qui change de ce que je fais d'habitude. Qui va dans quelque chose de léger, quelque chose de plus posé aussi, et de saison. Donc je suis bien dans cette énergie-là pour cette semaine. Ça fait du bien aussi de l'identifier. Ce travail d'identification de comment je perçois les choses, c'est important pour moi parce que c'est un travail complètement d'introspection et de retour à soi. Quoi d'autre? Eh bien, je te retrouve soit dans l'abonnement de l'âme du féminin, soit dans la créative alchimie. Tu peux déjà t'inscrire pour la créative alchimie qui commencera départ imminent avec toutes les informations fin novembre, début décembre. Et les déblocages à partir du 8 janvier. Sinon, il y a aussi la communauté des art journalistes sur Facebook. Tu vas retrouver tous les liens sous la vidéo. Et si cette vidéo t'a plu, que tu veux pas forcément aller plus loin, mais que tu veux soutenir, eh bien n'hésite pas à liker les vidéos de l'âme du féminin, à t'abonner à la chaîne de l'âme du féminin. Et ça va permettre à l'algorithme de faire son travail. Ça veut dire de dire, voilà, cette vidéo vous a plu. Peut-être qu'elle va pouvoir être présentée à des nouvelles personnes. Je te souhaite d'excellents moments créatifs cette semaine et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!